Bonsoir tout le monde, c'est pour vous. Donc je reviens pour faire la quatrième vidéo de la petite poupée Rosie. Donc on va fabriquer la petite robe. J'avais dit que je vous ferai une quatrième partie pour les vêtements. Donc là on va démarrer, je vais vous montrer pour faire la petite robe en deux étapes. Enfin un côté partie, une partie en couture machine, côté couture main. Pour celles qui ne savent pas coudre à la machine ou qui n'ont pas de machine. Donc je vais essayer de faire les deux. Enfin, je dis bien je vais essayer. Donc pour ceci, donc on en était donc à la robe. Donc sur le patron, pour celles, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté le patron. Pour celles qui ont acheté le patron, donc vous avez tout est écrit là. Hein. Donc voilà. Donc j'ai coupé les parties. Donc il va vous falloir deux morceaux de 35 sur 15. Bon, moi j'ai fait un peu plus large parce que j'ai mieux plus large. Moi j'ai mis 35 sur je sais pas combien j'ai fait de 35 sur le centimètre. Évidemment, quand on cherche quelque chose, il nous manque toujours quelque chose. Pas. Voilà. Donc il vous faudra deux morceaux de marqué. Si vous voulez faire une version courte, il vous faudra une version de tissu de 33 sur 9 cm. Et moi j'ai fait 33 sur 15 cm. 33 sur 15 cm. Donc moi j'ai pris, après c'est selon ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire exactement pareil. Moi j'ai pris 34 sur 17. Donc il vous faudra deux morceaux comme ceci. Ça va pas être facile par contre. Deux morceaux comme ceci. Je suis obligée de me mettre comme ça parce que je vais sortir la machine, donc vous voyez comment ça se passe. Donc deux morceaux, vous en faut deux. Hein, deux. Ensuite vous couperez les deux devant. Donc les deux devant. Donc ceci. Pardon. Ça sera ceci. Donc là, là quand vous voyez ce petit carré là, ça veut dire qu'il faut couper dans la pliure du tissu. C'est-à-dire vous allez prendre un morceau de tissu comme ça. Et vous allez le plier, votre tissu sera plié en deux. Et vous allez juste apposer le patron comme ceci. Comme ceci. Donc là, c'est la pliure du tissu. Vous voyez, c'est plié. Hein, j'ai plié le tissu. J'ai mis comme ceci. Et quand vous allez l'ouvrir, ça vous fait une seule partie. Ça vous fait un dos. Et vous faites la même chose deux fois. Donc c'est marqué devant et dos deux fois. Deux fois. Là c'est en anglais, hein, donc ça, quand vous voyez toujours sur un patron comme ça veut dire qu'il faut vous coupiez le patron dans la pliure du tissu. Voilà, vous coupez ça deux fois dans la pliure du tissu, ce qui va vous donner un ensemble entier comme ça. Ouais, moi je l'ai plié comme ça. Voilà. Et ça vous fait comme ça. On va prendre celui-là, parce que je verrai mieux. Et voilà, ça vous fait comme ça. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, la pliure du tissu, elle est là. Quand vous allez l'ouvrir, ça vous fera un haut entier. Comme ceci. Voilà. Donc il vous faut deux trucs comme ça. Un devant et un dos. Ensuite, il vous faudra, elle dit qu'il vous faudra deux bandes de 33, donc de la largeur de ce que vous avez pris pour la robe, hein, sur 3 cm. 3 cm sur 30. Enfin, selon ce que vous aurez pris pour la robe. Moi, j'ai pris un peu plus. Donc, il vous en faudra deux. Après, vous prenez au ciseau cranteur, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, pour les couturières, bon, moi, je pense qu'elles auront compris. Donc, sont enfin, deux comme ça. Je suis pas habituée parce que la caméra, elle est face à moi. Ça me... Voilà. Ou deux comme ça. Donc, une fois qu'on aura fait ça,
Après, il vous faudra, on est là, il faudra vous couper, il y a 2 manches. Il vous faudra 2 manches. Donc là, vous avez la manche courte, là où il y a le trait. Si vous voulez une manche courte, comme celle que j'avais fait, là, vous avez la manche courte. Et vous pouvez faire une robe avec la manche longue, c'est-à-dire juste en bas, jusqu'en bas. Donc, je détaille le patron. Donc là, c'est la pliure, c'est le trait, ou si vous voulez une manche courte, comme j'ai mis sur la mienne. Si vous voulez en faire une avec une manche longue, vous allez jusqu'en bas. Les pointillés, là, c'est pour faire ça veut dire que vous fassiez l'ourlet. C'est-à-dire que vous le comptez, vous coupez carrément la manche comme elle est faite là. Hein, et l'ourlet sera compté dans la manche. D'accord? Donc voilà, on coupe 2 manches comme ceci. Donc voilà, vous avez 2 manches. 2 manches. Comme ceci. Donc apparemment pas de couture. Hein. Elle ne parle pas de couture. Moi j'ai laissé un tout petit 5 mm tout autour. Tout autour j'ai laissé 5 mm. Hein. Vous faites comme vous voulez. 5 mm de couture. Donc ça vous donnera ceci. Là, je vais mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ça vous donne ceci. D'accord? Là, je vais être obligée de mettre la caméra comme ça, parce que pour la machine, j'ai pas d'autre solution. Donc comme ça. Il vous en faut 2. C'est marqué 2. Version courte, jusque là. Version longue, jusqu'en bas. Le pointillé, vous inquiétez pas, c'est parce qu'il faudra que vous fassiez un petit ourlet de 1 cm et puis de rajouter votre dentelle si vous mettez de la dentelle. Voilà, pour ça, donc on en a là. Pour le col, je vous expliquerai, c'est en la montant qu'on va s'en aller. Je range les patrons avant de les perdre, donc voilà, il vous faudra donc hein, tout ça. Donc on va pouvoir démarrer. On va pousser la petite, je sais pas quoi, dans le coin. Le patron toujours à côté. Donc pour ça il vous faudra hein, des aiguilles, des ciseaux, une aiguille à laine, du fil. On va enlever le noir. Il vous faudra une aiguille, des ciseaux, enfin tout, hein, le fil. Moi j'ai des petites pinces comme ça pour faire tenir le tissu à la place des épingles. Après chacun, il n'y a pas longtemps que je les ai, hein, je les ai adoptés pour l'instant. Donc voilà, donc maintenant je vais vous mettre ma machine devant. Donc on pousse ça sur le côté, la machine devant. Voilà. Ça c'est ma housse de machine que j'ai fabriquée moi-même avec un dessin dessus. Voilà. Donc je vais vous mettre comme ceci. Je fais ce que j'ai pu. Donc alors que je vous explique. On va commencer par faire le bas de la robe. Donc les 2 morceaux. Donc vous avez pris les deux morceaux comme ceci. Les 2 morceaux de la robe. Les 33 sur 15 cm. Donc je sais pas si vous avez une machine, mais je sais pas si voilà, une machine. Non, je peux pas vous faire voir, c'est pas possible. Donc ce que vous allez faire, pour celles qui veulent les faire à la machine. Donc vous allez prendre votre tissu à l'endroit, comme ceci. Vous allez partir du bord. Là, c'est la lumière. C'est la lumière qui vous gêne là. Voilà. Attendez, on essaye avec la lumière chaude. La lumière de la maison qui vous gêne. Oh, j'arrive. Parce que là, je pense.
Bah non, c'est la lumière de la machine qui va gêner. Ah, comment je sais pas comment vous mettre là. Donc, on va partir de 1 cm du bord là. Là, vous mettez votre pied de biche à ras du tissu. Je sais pas comment vous montrer parce que c'est pas évident. Voilà. Donc là, vous êtes au tissu là. Le pied de biche qui est là, vous allez le mettre à ras de votre tissu. Par contre, vous laissez un petit peu de fil dépasser. Vous allez voir pourquoi. Donc vous posez ça. Vous placez votre aiguille pour celles qui ont des machines à coudre. Vous mettez vous réglez votre largeur de point à 4 cm. Je suis en train de me tromper là. Vous mettez à 4 cm. 4 cm, hein, vous ne mettez pas la piqûre normale, vous mettez la tension, la largeur du point à 4 cm. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez coudre. Je vais la mettre en position lente. Voilà. Je vais la mettre en position lente. Voilà. Ensuite, vous allez coudre tout le long. Comme vous allez avoir des points de 4 cm, ça va faire là. Alors, vous allez coudre tout le long. J'espère que le bruit ne vous gêne pas trop. Vous tirez sur votre fil, évidemment, les ciseaux. Je les avais il y a 2 secondes. Non, on va prendre ben ça c'est la meilleure. Voilà. Vous laissez un peu de fil autour, au loin, à la fin. Vous allez voir, je vous dirai pourquoi. Ensuite, une fois que vous avez fait ce fil, ce trait, vous avez cousu comme ça à 1 cm du bord, vous allez me refaire un trait à 2-3 mm de celui d'à côté. Vous allez mettre à peu près, hein, vous essayez de vous... C'est-à-dire que si vous avez un pied de biche comme ça, vous allez mettre le pied de biche, le morceau là, le morceau qu'il y a là, vous ne prenez pas ce morceau là, prenez celui qui est au milieu là, et vous mettez votre fil que vous venez de faire dessus. Vous faites un écart de 2-3 mm, on va dire. Toujours au point 4. Voilà. Vous tirez. Voilà. Ça c'est pour ce qui est machine. Donc ensuite, je vais vous montrer pourquoi il fallait faire 2 points. Donc ça vous fait... Je ne sais pas régler là. Ça vous donne deux traits comme ceci. Vous voyez? Ça vous fait 2 traits à l'écart de 2 mm, hein, vous voyez? Voilà. Donc une fois que vous avez vu ça, donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Vous avez les fils, je vais pas mettre trop près parce qu'à mon avis c'est quand je suis trop près que vous ne voyez pas. Voilà. Donc vous avez 2 fils. Donc vous allez mettre 2 fils devant, 2 fils derrière. Bien les séparer, d'accord? Alors pour la première fois, vous allez prendre, surtout vous ne vous trompez pas.
Vous allez prendre un côté, sur un côté, vous allez prendre les fils au-dessus, et sur l'autre côté, vous allez prendre les fils en dessous. Si vous prenez les deux côtés, là et là, les fils pareils, vous allez emmêler, ça va craquer. Donc vous prenez les fils du dessus. Voilà, vous tirez, et ça va vous froncer votre tissu. Vous tirez tout doucement, hein, faites attention. Avec votre doigt, vous répartissez les fronces. Vous voyez, ça fronce. Voilà, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Donc, et ce qu'il faut, c'est que vos fronces, prenez les devants, le devant. Et il faut que tout votre morceau de 33 cm rentre dedans, là, dans cette partie-là. Donc, voilà, il faut que tous les morceaux de 33 cm arrivent à cette grandeur-là. Donc, il faut froncer jusqu'à temps que vous arrivez à mettre sur votre devant. Donc, vous tirez toujours devant. Avec votre doigt, vous avancez. Pas évident. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Donc, vous pouvez le faire avec un seul fil, mais moi, je préfère faire 2 fils. Faites ça, vous regardez où vous en êtes. Vous voyez là, là il vous reste tout ça, donc il faut encore froncer tout ça. Donc une fois que vous avez pris ceux du devant de côté, vous allez de l'autre côté et vous allez prendre ceux du dessous. Alors, faites bien attention, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Après, vous pouvez faire avec l'autre d'un seul coup, mais je trouve que ça ne fait pas des fronces régulières. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je montre à ma façon que je travaille. Donc, j'ai pris l'autre côté, j'ai pris les deux du dessus. Là, j'ai un nœud. Pourquoi j'ai un... Ah non, c'est pas un nœud, c'est qu'il a été pris. Voilà le fil. Donc là, vous ne prenez pas ceux du dessus, puisque de l'autre côté, vous avez pris ceux du dessus. Là, vous allez prendre ceux du dessous. Et vous allez faire la même chose. Vous allez froncer. Doucement, sans tirer. Si vous voyez que ça tire, ne forcez pas, parce que si vous cassez, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc vous prenez bien ceux du dessous, alors que tout à l'heure, vous avez pris ceux du dessus. Donc après, vous allez vous retrouver comme ceci. Si vous voyez que les franges ne sont pas bien réparties, à vous d'ajuster, mais surtout ne pas prendre ceux du dessus si vous avez pris ceux du dessous. D'accord? Prenez toujours ceux que vous avez pris en premier. Donc une fois que vous avez froncé cette petite robe, vous regardez, il faut que les devants, vos fronces s'adaptent à votre devant. Vous voyez, comme ceci. Une fois que vous avez tout froncé, donc ce qu'il faut faire, c'est que une fois que vous êtes vu que vous avez arrivé à faire ce que moi ce que je fais, voilà, une fois que j'ai fait, voilà, ce que je fais, c'est que je prends tous les fils d'un côté et je veux venir le bloquer avec une aiguille, comme ceci, et vous entourez vos fils autour de votre aiguille, de votre épingle, comme ceci, pour bloquer. Comme ça, vous êtes sûr que vos fronces ne vont pas partir. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, hein, d'accord, on répartit bien ces fronces. Donc, ça vous donne ceci, regardez. Ça fait des jolies fronces. Ça vous donne ceci. Pardon, comme ceci. Donc, il faut les répartir. Hein, vous répartissez bien vos fronces, que ça soit partout pareil. Hein, voilà. Une fois que vous avez fait vos fronces, vous allez prendre un des devants, de toute façon c'est les mêmes, hein, de toute façon, et vous allez venir adapter le devant endroit contre endroit avec votre partie qui a été froncée, comme ceci.
Donc normalement, il faut que ça arrive. Donc après, vous prenez des épingles, vous prenez ce que vous voulez, hein, si vous avez, vous êtes couturière ou pas. Donc vous regardez bien si vos fronts sont bien tous répartis de tout le côté. Vous voyez, ça vous donne ceci. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident. Voilà. Donc là, on arrive au bout. Donc là, je vois que mes fronces, par contre, vous voyez, ils sont pas assez répartis. Il m'en manque un petit bout. Surtout, vous faites attention de quel côté vous avez pris. Là, j'avais pris, je crois que c'est dessus. Je sais plus. Vous voyez, je sais plus. Donc c'est dessous. Alors, vous voyez, une fois que vous vous trompez, ben là, je me suis trompée. Ça a bloqué. Je ne pouvais plus avancer. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer ça aussi. Donc, je vais bloquer. Vous voyez, je me suis trompée. J'ai tiré les mauvais fils, donc ça m'a bloqué tout. Voilà, vous bloquez. Vous venez rabattre. Enfin, moi je travaille comme ça. Hein. Maintenant, s'il y a des experts qui regardent, moi je suis, chacun fait comme il veut. Hein. Donc voilà, moi je répartis comme il faut. Vous voyez, vous venez répartir comme il faut vos petites fronces et vous adaptez votre devant à vos fronces. Ah, faut que je me les mette ailleurs que dans une boîte. Donc voilà, ça vous fait comme ceci. Voilà. Donc là, je vois. Donc voilà. Ça vous fait comme ceci. Donc là, je vois qu'il manque un petit peu de tissu pour arriver à faire correctement l'ajustement des deux morceaux. Donc voilà. Après, vous prenez votre doigt, une épingle, vous répartissez bien les fronces un peu partout pour que ce soit équivalent partout. Ça vous donne ceci. À l'envers. Et quand on aura cousu, vous aurez votre petite robe comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez comme ceci. Ce qui vous donne ce modèle là. Vous voyez, vous avez foncé. Là, on a ajusté. Hein, bon, elle a fait les plis à la main, je pense. Hein, elle a fait grosso modo. Enfin, à la main, elle n'a pas fait à la machine, je sais pas. Je sais pas, enfin bref. Elle n'a pas fait sûrement comme moi. Chacun fait, voilà, sa façon. Donc, ça nous donne ceci. Comme ceci. Voilà. Et là, on va venir piquer. Je relève. Voilà. Et là, je vais venir, je remets mon point à la normale. À 2,5 ou 3, comme vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre 3. Non, 2,5. Voilà. Ensuite, eh ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piquer. Vous allez mettre. Enlever ça, parce que ça va. Donc faites attention de bien prendre les deux parties. Attention à votre aiguille, qu'elle ne se prenne pas dans la machine pour ne pas casser votre pied de biche. Donc vous allez mettre votre pied de biche à 1 cm. Là, vous ne voyez pas. Il y a une lumière, c'est cette lumière-là qui nous gêne, quoi. Je ne sais pas comment faire. Donc vous allez coudre donc à 1 cm du bord là. Je vais mettre comme ça. À 1 cm du bord, le pied de biche là, vous le mettez à ras de votre tissu. Et vous allez coudre tout l'ensemble. En allant tout doucement. Un point arrière.
Donc, c'est ça. Pour arrière. Moi j'ai une machine qui va très très bien. Et pour les débutantes, elle est trop géniale. Je vous en parlerai après. Vous pouvez faire 3 vitesses, une vitesse lente, une vitesse normale, une vitesse rapide. Donc, ensuite, vous allez bien, surtout bien tenir. Voilà. Si vous avez fait comme je vous ai dit pour les fronces, il n'y aura pas de problème, vous aurez des fronces régulières partout. Donc, voilà, faites attention de ne pas faire des faux plis en dessous. Voilà. Donc on va faire attention de bien prendre tout le... Voilà. Bon, si vos fronts sont pas régulières, c'est pas non plus... Voilà. Ce qu'il faut, c'est que votre devant soit bien adapté avec votre dos. Votre dos et le devant soit bien adapté avec la largeur de votre tissu. Faites attention à l'épingle. Hop. On marche arrière, toujours marche arrière. Voilà. Après, vous coupez vos fils. On pousse la machine. Et voilà. Et ça vous donne ceci. Voilà. Vous voyez, ça vous donne ceci, comme ceci. On voit pas trop bien, mais c'est pas évident. Voilà, il faudrait peut-être que je mette mon charme là. Parce que j'en ai fait ce truc. C'est peut-être parce que vous êtes sur lumière qu'on ne voit pas. Attendez, je cherche mon... Peut-être que si je mets ça, vous verrez mieux, je sais pas. Je sais pas si vous allez voir mieux ou pas, mais c'est pas trop. Donc ça vous donne ceci. Vous voyez, vos fronts sont bien répartis, comme ceci. Et devant, ça vous donnera ceci. Une fois que vous avez ceci, c'est cousu, donc vous pouvez enlever vos fils de fronce. Il n'y a pas de souci, ça ne risque rien. Ça a été piqué. Ne risquez pas de découdre votre... Vous voyez, ça vient. Regardez, ça vient tout seul. Il faut faire attention de ne pas prendre le fil de la couture non plus. Mais normalement, ça vient tout seul. Voilà. Vous enlevez les fils de fronce. C'est vrai que là, je m'étais trompée. J'avais... Vous voyez, quand on se trompe, on ne prend pas les bons fils en dessous et en dessus. Après, on a du mal. Donc voilà. Et voilà, ça vous a enlevé le fil de fronce. Voilà. Après, s'il en reste, vous pouvez les enlever. Hein. Vous verrez ça une fois que... Voilà. Voilà. Alors, ça vous fait ceci. Donc voilà la partie de la robe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler quand même. Donc un zigzag. Ah, bon, je l'ai fait au ciseau cranteur, mais moi je préfère quand même surfiler. Donc je vais mettre... non, je me trompe. Évidemment, je me trompe. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4. Je vais faire un fil de fronce. Voilà. Un zigzag.
Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous l'avez fait au ciseau cranteur, ça risque rien. Ça ne peut pas s'effilocher. Moi, je préfère. Donc, chacun son... Alors, voilà. Donc là, on a fait la partie machine. Donc, ça vous donne... Je recommence, hein, je vous répète parce que c'est pas évident. Voilà, ça vous donne ceci. Donc, vous avez la partie... La première partie. Ensuite, il va falloir faire la deuxième partie. Donc, la deuxième partie... Je vais vous montrer faire la main, puis après moi je la ferai à la machine. Hein. C'est la même chose, sauf que vous allez faire le truc à la main, mais qu'avec un seul fil. En fin de compte. Vous allez prendre du fil. Hein. Vous allez enfiler votre aiguille. Voilà. Prenez un bon bout de fil, hein, parce que là, la main, c'est pas pareil. Donc à la main, ça fera pas pareil. Hein. Ah, maintenant, vous pouvez prendre aussi des épingles. Hein. Vous pouvez faire, je vais vous montrer deux façons. Après, c'est vous qui voyez pour les répartitions des fronces. Hein. Vous pouvez faire des plis, vous pouvez faire... Moi, je vous montre les fronces main, mais voilà. Donc, pour faire des fronces à la main, c'est tout simple. Hein. Vous allez partir pareil, d'un centimètre du bord, et vous allez faire comme ceci tout le long, en faisant des petits points tout le long, comme ceci. Comme ceci. Vous faites un nœud, surtout vous faites un nœud. Hein. Ça ne sera pas la même chose qu'à la machine, mais bon, vous pouvez le faire à la main quand même. Et à cette façon-ci, vous pouvez faire. Donc, hop, vous tirez. Mettez votre fil en double, hein, par contre, j'ai oublié de vous le dire. Votre fil en double, et puis vous voyez, vous tirez à la main. Ça vous fait des fronces quand même. Vous voyez, ça vous fait des fronces quand même. Et puis vous allez, pareil, arriver à mettre des fronces qui arrivent à la grandeur de ça. Vous allez froncer à la main. Avec un petit point. Vous ne faites pas des grands points d'1 centimètre, hein, des tout petits points. Des tout petits points. Vous voyez, comme ceci, et vous tirez. Et comme vous avez fait un nœud, ça vous fait des fronces quand même. Voilà, ça vous fait des fronces. Voilà. Alors, soit vous faites comme moi, vous en mettez deux, mais je vois pas, je pense pas que c'est important. À la main, c'est pas la peine d'en mettre deux. Après, si vous voulez faire quelque chose de plus régulier, vous pouvez faire comme moi, en mettre deux, et ça vous fait des fronces plus comme moi. Mais bon, avec une à la main, en serrant bien au bout comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça vous fait pareil. Je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer. Parce que je veux bien que vous... Hop, je veux que tout le monde comprenne ce que je dis. Parce que je sais que d'entre eux, il y en a quelques-unes, enfin 2 ou 3 qui ont acheté le patron à cette personne. Et je me suis engagée donc de vous faire jusqu'au bout et à ma façon et comme il faut. Voilà, donc vous faites comme ceci. Vous prenez avec plein... Là, vous faites hop, des petits points comme ça. Pas des grands points, hein, parce que sinon vous n'aurez pas des belles fronces. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fronce aussi. Ça fronce aussi. Voilà. Vous faites comme ça tout le long. Ou alors, si vous préférez ne pas vous casser les pieds, ou je sais pas, vous n'arrivez pas, vous avez peur, il y a une autre solution. Hein. Là, je vais vous faire les fronces jusqu'au bout pour que vous voyez que je veux pas. Je veux que vous voyez jusqu'au bout. Voilà. J'ai dit je m'engageais jusqu'à main et machine, donc je fais. La vidéo va être longue, hein, ça vous le savez.
mais je préfère vous montrer que de bâcler les choses. Il est 18h20. J'ai mis presque 1 heure à essayer de mettre la machine. Voilà. De toute façon, si un jour je vous refais de la couture, ça sera exactement, ça sera en 4 vidéos ou ça dépendra de ce que j'ai. Donc voilà, vous voyez. Alors là, c'est pareil. Par contre, une fois que vous aurez réglé votre devant, vous avez votre devant, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme avec l'autre. Vous gardez, vous tenez votre fil surtout. Vous allez épingler le première partie du devant et vous allez épingler la deuxième partie du devant. Comme ceci. Voilà. Et vous allez venir répartir vos frances tout en tenant votre fil avec votre aiguille, hein, surtout. Voilà. Et vous allez voir, vous aurez tout à fait les mêmes fronces que les miennes à la machine. Voilà. Là, une fois que vous avez ça, il faut que toutes vos fronces se répartissent dans la hauteur du... Voilà. On va faire comme ça, on va tenir, on essaye de répartir ces petites fronces. On va mettre des petits trucs. C'est sûr qu'à la machine, c'est moins embêtant, mais bon, tout peut se faire à la main quand on a de la volonté et que on est patient. On peut le faire à la main. Avant d'avoir la machine, je faisais tout à la main. Voilà. Ça, c'est bien pratique, ces petites épingles. Ça vous évite de mettre des épingles. Après, voilà, moi, j'ai trouvé ça. Je dis que je vais essayer. Et puis voilà. Et vous voyez, voilà, vous avez la même chose à la machine qu'à la main. Si ça peut arriver, s'il y a des personnes qui n'aiment pas coudre et tout ça, qui n'ont pas envie de s'embêter, ben vous faites des petits plis. Vous allez faire des petits plis. Des tout petits plis comme ça, vous faites des petits plis. Je vais vous montrer. Vous faites des petits plis, vous faites un petit pli là, vous voyez, des petits plis. Après, ce ne sera pas pareil, mais bon, si vous avez envie des petits plis, vous faites des petits plis. Mais il faut que tous ces petits plis soient dans la grandeur de ça. Vous voyez, vous avez, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Là, c'est côté main. Ça, c'est à la main. D'accord? On a bien fait à la main. Regardez, l'aiguille est là. Par là, l'aiguille, elle est là. Donc là, c'est côté main. Regardez les fronces. Voilà. Et là, c'est côté machine. Bon, certes, vous allez me dire, les fronces, il y en a un peu plus partout. Un peu mieux que là. Et encore, ça vous fait pas les mêmes, ça vous fait un peu genre petit pli. C'est à vous après de doser les fronces. Mais c'est sûr que à la machine, ça fait pas pareil. Mais on a exactement les mêmes morceaux. Vous voyez? Exactement les mêmes morceaux. Voilà. Exactement les mêmes morceaux. Vous voyez? Donc, côté machine, côté main. Vous voyez?
J'ai fait les fronces pareil. Donc je vais bloquer. Je vais faire une côté machine, côté main, il n'y a pas de souci. Moi j'ai, hop, vous bloquez. Donc, ce que vous allez faire, donc une fois que vous allez faire ça, donc, celles qui n'ont pas des trucs de machine à coudre. Bon, là moi je vais piquer la machine hein, parce que ça ira plus vite pour la vidéo. Mais celle qui n'a pas de machine à coudre, une fois qu'elle a pensé, elle le bloque son. Vous bloquez, comme je vous disais, avec une aiguille. Vous bloquez votre fil. Hein, vous entourez votre fil. J'arrive pas, je trouve pas l'aiguille. Vous bloquez votre fil avec l'épingle. Vous enroulez autour de l'épingle. Et après vous faites un petit point à la main comme je viens de faire, mais au lieu de faire votre petit point à la main comme ça, ce que vous allez faire un petit point, je vais couper, vous allez faire un nœud, et au lieu de faire un petit point comme j'ai fait comme ça, vous savez, je vous ai montré que j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je vous ai montré comme ça. Ben là vous n'allez pas faire comme ça, vous allez faire comme ça, vous faites comme ça, ok, et par contre vous allez faire des points arrière comme si vous faisiez un point machine. Après, je vais mettre, donc vous allez faire un point comme ça, des tout petits points comme ça, et vous venez faire le point, rattraper l'autre point, mais par derrière, pas par devant, comme ça. Je vais vous montrer sur un autre tissu. Parce que là, peut-être vous montrer sur une couleur différente. J'ai pas pensé à faire ça. Attendez. Je vais déchirer ça parce que comme c'est la vraie robe. Voilà. Donc je vais prendre un autre tissu. Donc quoi je pourrais vous faire ça? Faut que je prenne un autre tissu. Donc ne quittez pas. Enfin, ne quittez pas. Vous n'allez pas vous en aller, comme ça, c'est clair. Voilà, je prends un autre tissu. Donc peut-être que là, peut-être, je sais pas si vous voyez bien. Là. Ah, c'est peut-être mieux là. Voilà, vous voyez, côté main, vous voyez mieux la différence là. Côté machine. Voilà. Donc on en était, donc celle qui n'a pas de machine, pour coudre son devant et son dos. On va remettre ça comme ça. Donc pour faire le point, donc pour réunir vos deux morceaux, là, au lieu de faire un point, je vais vous montrer là-dessus. Un petit bout de fil, un petit bout de tissu là qui me... Donc voilà, je vais vous montrer comment coudre votre emplacement devant avec votre jupon. Voilà. Hein, je vais vous montrer comment coudre. Donc vous allez faire, voilà. Vous allez faire un point. Donc voilà, on dit que là vous avez votre dos, votre... Hein, voilà, ça c'est votre tissu, les deux tissus réunis. Donc vous allez, j'ai fait un nœud. Tout à l'heure pour faire les fronces, je vous ai montré qu'il fallait faire comme ça. D'accord? J'ai fait des petits points, comme si on faisait des petits points de bâti. Je vous ai montré comme ça. Ça, c'était pour faire les fronces. D'accord? Maintenant, pour coudre, ben, vous allez faire 2 fois, comme ça. Et vous allez retourner en arrière pour faire un point de piqûre. Mais des tout petits points, hein, pas des grands points. Et voilà, vous faites comme ça.
comme ça. Voilà. Vous prenez votre point. Je sais pas si c'est plus près, ça c'est pas embêtant pour vous. Voilà, ce qui vous donne un point de couture. Vous voyez? Attends. Voilà, on voit mieux de loin, je pense. Voilà. Je recommence. Donc, vous prenez le point par l'arrière, comme ça. Vous venez devant. Ça, c'est le point de piqûre pour finir. Voilà. Vous reprenez derrière. Pas des grands points, hein. Vous faites des tout petits points de je sais pas moi, vous voyez, hein, pas des énormes points. Hein. Voilà, ce qui vous donne ceci, un point de piqûre. Donc, au lieu d'être à la machine, il est à la main. Je recommence, pour montrer encore une fois. Un tout petit point, enfin des tout petits points. Hein. Voilà. En arrière. Voilà. On vient en arrière, on va en avant, on tire sur son aiguille, on vient en arrière, voilà. Ce qui vous donne un point de piqûre. Vous voyez? Bon, après là, faites des tout petits points, mais bon là c'est encore pas trop grand, donc vous pouvez faire comme ça. Et ça va consolider tout ça. Vous faites tout le long un point comme ça. D'accord? Et une fois que vous aurez fait ce point là, et bien tout ça, ça sera tenu. Ça sera bien tenu. Ça vous fera comme ceci. Sauf que voilà, ça vous fera comme celui-là. Celui machine. Sauf que vous pourrez le faire à la main. Comme ça, ça vous évite soit de sortir la machine, soit de... Comment dire? Et puis vous pouvez faire ça devant la télé, vous voyez, vous avez les fronces, hein, vous avez... Bon, certes, les fronces sont pas faits tout à fait pareils, hein, je ne vais pas le mentir, hein. Ils sont pas tout à fait pareils à la machine qu'à la main, vous voyez. Mais franchement, si vous le faites à la machine, bon, vous aurez ceci là, si vous le faites à la main, vous aurez la même chose, sauf que les fronces seront un petit peu un peu plus larges, parce que c'est normal, vous n'avez pas de machine, donc vous voyez, main, machine. Donc il n'y a pas grand chose de différence, hein. Et vous verrez que tout ça semble pareil, vous avez les deux mêmes morceaux, que ça soit à la main ou à la machine. Regardez, hop, tout correspond. Vous voyez? Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer ça à la machine. Je vais vous montrer. Donc j'ai fait un côté main, un côté machine, hein. Vous avez vu. Je ne vais pas défaire celui que j'ai fait à main. Je vais vous montrer. Je vais coudre ainsi que... Voilà. Je reprends la machine. Ici on laisse tout traîner. Ça n'a pas. Voilà. Je vais... Qu'est-ce que c'est qui me gêne? Rien qui gêne. C'est parce qu'elle n'est pas sur... Voilà. Donc je triche pas. Hein. Je prends celui qui a été fait à la main. Je le prends. Donc vous faites attention à vos aiguilles, surtout pour votre... C'est le coup à la machine. Hein. Donc voilà ce que je fais. Donc je vais piquer comme
Donc je remets mon point normalement parce que sinon je me trompe à chaque fois sur cette machine. Voilà, c'est bien, 2,5. Voilà. Voilà, je me glisse. Voilà, ici. Donc voilà, je fais bien sûr. Alors attention que votre fil soit bien enfilé. Le fil en dessous. Ouais, mon aiguille est désempilée là. Oh. Voilà. Je rattrape mon fil parce que... Oh là là là. Voilà. Je vais passer les fils en dessous. Donc c'est parti. Je reprends. Donc, mon côté cousu main. Je vais faire non, je me suis trompée. Un point. Oh. Alors, un point arrière. J'essaye de répartir quand même un peu plus toutes mes fronces. Attendez, parce que là, je me suis mis au zéro. Voilà. Je repartis le maximum comme je peux. Bon, c'est vrai qu'à la machine, vous êtes tenu, donc les fronces sont tenues. Mais là, c'est à vous de bien répartir vos fronces. Voilà. On répartit ses fronces correctement. Bon, moi, j'ai cousu à la machine, hein, mais vous allez le faire à la main. Hein. Je vais montrer comment faire à la main. Mais là, je préfère coudre à la machine parce que voilà. La vidéo, c'est pas plus vite et puis voilà. 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 Quand vous coudrez à la main, vous ferez un petit point à l'arrière, pareil avec le. Voilà. 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 C'est un truc bizarre. Voilà. Donc voilà. La machine. Voilà. Ça va comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je vais vous refaire montrer. Regardez, côté main. J'ai fait la main. Après j'ai fini à la machine. Hein, ok, il n'y a pas de souci. C'est sûr que j'ai fini à la machine. Ouais. À la main, vous ferez pareil. Hein, et voilà, vous avez les deux côtés pareil. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir. On a deux morceaux, d'accord? Deux morceaux. Il va falloir réunir les devants. Donc les deux petits morceaux là que vous avez là, vous allez venir les coudre. Bon, à la main, vous faites comme je vous ai appris, comme je vous ai montré, le point à la main, comme ça, arrière pour la machine. Vous allez faire comme ceci à la main. Vous allez faire ce point là, le point machine là. Alors si vous voulez que ça soit droit, vous pouvez tirer un trait. Hein. C'est vous qui voyez, vous pouvez tirer un trait. Donc là c'est pas droit, mais ou si vous avez un tissu à poids, vous pouvez vous baser sur les poids, vous tirez un trait, mais bon. Et vous me faites un point comme ça. Moi je vais le faire à la machine parce que ça ira plus vite. Sinon la vidéo elle va durer longtemps. Voilà. De toute façon si vous avez un problème,
Ah ben j'ai plus de fil. Alors, comme ça, moi j'ai un problème, c'est que j'ai plus de fil. Donc ce qu'on va prendre, c'est le fil. On va remettre du fil parce que j'ai plus de fil. Donc, mon truc est vide. On va remettre du fil. Et puis par du fil spécial machine, je sais pas si c'est bon. Donc voilà. Ça c'est l'inconvénient du tournage. J'ai pas vu que ma bobine était presque vide. C'est pas grave. On a le temps. On n'est pas prêt. Voilà. J'ai l'homme qui fait à manger. Donc il n'y a pas de souci. Donc on va coudre le bord en point d'arrêt, hein, la main ou la machine c'est pareil, toujours un point d'arrêt. Voilà. On va venir coudre le deuxième à la grandeur du pied de biche, pour celle qui a la machine, celle qui n'a pas, 1 cm, hein, 5 mm, 5 mm, pas centimètres. Moi j'ai laissé un peu de couture, mais sur le patron il ne parle pas de couture. Donc si vous laissez un petit peu de couture, vous laissez un petit peu de couture. De 5 mm, 1 cm de couture ou 5 mm. Mais jusqu'à maintenant j'ai pas vu qu'elle avait mis des coutures. Des largeurs de couture. Donc je vais pousser ça. Alors ensuite ça vous donne ceci. Vous avez le col. Voilà. C'est vrai qu'on dit que ça fait bizarre, qu'on a l'impression que ça va pas passer dans sa tête. Hein. Mais en principe, normalement, hein, ça passe. Maintenant, est-ce que j'ai pas laissé assez? Je sais pas. Normalement, ça passe. Voilà. Normalement, ça passe. Voilà. Donc là, elle est un peu longue. Hein. Vous voyez? C'est passé. Vous voyez? Donc là, c'est un peu long. Hein, parce que j'ai laissé un peu plus long. Hein. Donc, on a réuni les deux morceaux. Attendez, j'enlève. Oh, la pauvre. On va vraiment la tête. C'est pas grave. Donc, on enlève tout ce qui traîne, les fils. Hein, que ce soit le pistolet à colle ou la couture, on a toujours des fils qui traînent. Donc, en plus, donc, je remets la caméra en bas. Donc, on a fait comme ceci. Donc, si vous avez fait, comment dire, au ciseau cranteur, il n'y a pas besoin. Vous écartez bien les coutures. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre les manches. Vous voyez, les manches, en principe, elles se mettent toutes seules. On va venir mettre les manches. Donc les manches sont comme ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le milieu de votre manche, comme ça, vous allez écraser le tissu. Et là, vous allez mettre une épingle. Ou si vous avez l'habitude de coudre, ben vous ne mettrez pas d'épingle. Mettez une épingle pour le repère, pour mettre le repère de votre milieu de tissu. D'accord? Comme ça. Je plie en deux. Et je mets un repère. Ce repère que vous avez fait, vous avez la couture là, qu'on a ouvert ou pas ouvert, c'est vous qui voyez. Et le repère que vous faites là, vous mettez en face de la pliure des deux morceaux que vous avez récupérés. Voilà. Hop. Là, si vous avez la couture, je vais mettre de loin, parce que de loin, vous voyez la couture que j'ai ouverte. Vous voyez, ça c'est l'ourlet, c'est le morceau qu'on a fermé. Donc moi, je l'ai ouvert. Et vous allez mettre le repère face à la couture. Donc ensuite, vous venez... Bon, je vais peut-être faire avec des épingles, vous allez peut-être moins voir avec les épingles. Donc vous venez, donc il va falloir qu'on assemble les manches.
Donc vous venez avec le repère de prendre l'aiguille, vous prenez et vous attachez les morceaux ensemble. Donc votre repère et votre milieu de la couture là, avec votre repère là, d'accord. Ensuite, vous allez le bord de la manche, là c'est le haut, là c'est le côté. Donc vous allez venir mettre le côté. Là vous avez la robe. Là vous voyez, vous avez le manchon, voilà, dessous de manche. Vous allez mettre, là vous avez un accordéon sur la manche là. Vous allez prendre le bas, vous allez mettre là, comme ceci. D'accord, voilà. Et là, tout simplement, quand vous allez faire vous allez faire vous allez pouvoir essayer, ça va se placer tout seul normalement. Vous voyez, vous allez rassembler les morceaux de la manche et du devant. La manche se monte toute seule, il n'y a pas besoin de fronce. Normalement, si vous voyez qu'il y a un petit peu de fronce, là, normalement, il n'y en a pas. Mais, vous voyez, là, il y en a. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai coupé trop? Enfin, je pense que normalement, il y en a pas. Mais sur l'autre, j'en avais pas. Mais ce que vous faites, vous répartissez avec vos mains. Vous allez voir. Vous allez répartir comme ça. Voilà. Vous savez, si c'est pas nickel chrome, c'est pas nickel. Hein. Mais bon, ça doit être nickel. Vous essayez de faire des petites fronces, des petits plis à la main. Ou vous prenez votre fil, vous faites des petites fronces. Hein. Il n'y a pas... Vous pouvez faire prendre à la main, ou faire des petits fronces si vous voulez. Hein. Moi, je ne veux pas empiler la machine pour... voilà. Comme ça. Et voilà. Ça fait... Vous essayez de répartir, même s'il faut faire un tout petit pli, des tout petits plis, vous les faites, les petits plis avec l'aiguille, avec les... voilà. J'ai bouché le milieu. Ne faites pas ce que j'ai fait là. J'ai enlevé mon milieu. Voilà. Ce que va vous donner ceci. Ça c'est la manche, d'accord. Vous voyez, ça fait des petits plis, mais à vous de, avec vos mains, vos doigts, vous pouvez les répartir. Hein. Il n'y a pas de souci. Si ça vous embête, eh ben, vous les faites à la main, comme je vous ai montré pour les fronces de la jupe. Hein. Vous faites, répartissez vos petites fronces un petit peu à la main, hein, avec un petit fil, c'est vous qui voyez. Voilà. Normalement, ça doit vous donner ceci. Ça vous donne ceci. Et après, on assemblera la manche comme ceci. Vous voyez, ça vous donne ceci. Donc, je vais vous montrer pour l'autre. Donc, là, l'autre. Donc, on fait comme j'ai dit. On plie la manche en deux. On écrase avec son doigt pour faire un repère. On va mettre la manche endroit contre endroit, c'est-à-dire que l'endroit contre endroit, le repère sur la couture de l'épaule, et vous allez venir mettre une épingle pour ajuster, voilà, comme ceci. Après, vous allez mettre le côté sur le côté de la robe, là, comme ceci. Vous allez mettre une épingle, comme ceci. Donc, vous avez vu, il y a un petit truc là. Ce que vous faites, c'est que avec vos mains, vous essayez de répartir un petit peu
comme ceci. Ou soit, comme je vous dis, si vous avez peur, vous faites un petit point, comme je vous ai montré, pour faire la robe. Un petit point comme ça. Mais c'est tellement insignifiant que vous pouvez le faire à la main. Ça vous évitera ça vous prendra un peu plus de temps, mais après, c'est vous qui voyez, quoi. Donc voilà. Vous allez prendre l'autre côté de la longueur de votre robe. Vous allez ajuster. Je me répète tout le temps, mais je préfère. Hein. Donc, comme ceci. Et là, ouais, pareil, vous avez un petit trou, hein, vous voyez. Mais quand vous tirez sur votre tissu en dessous, vous allez tirer, vous voyez, ça s'ajuste tout le temps. Il n'y a même pas celui-là, il n'y a même pas besoin, regardez, vous voyez. Vous tirez un peu sur votre tissu, comme ça un peu dans le biais. Donc voilà. Et puis vous savez, hein, c'est une poupée, c'est pas comme si vous faisiez une ménage, une fringue, excusez-moi de parler comme ça, mais faut faire une robe pour vous, quoi. Hein. Quand c'est pour soi, ben on fait attention, quoi. Hein. C'est une poupée, c'est pas. Hein, donc là, on va faire attention. Donc, comme je vous disais, donc là, il faut comme ceci. Et voilà. Ce qui va vous donner l'autre manche. D'accord? Je vais coudre ça à la machine. Vous, pour celles qui n'ont pas de machine, elles le cousent à la main, comme j'aurais montré pour la robe. D'accord? Là, je vais faire un petit. Et après, les petits plis, c'est vous qui pouvez les faire. Hein. Dans les manches, c'est pas une. C'est pas gravissime, quoi, je veux dire. L'important, c'est que ça et ça s'accorde. D'accord? Donc là, moi, je vais faire vite fait la machine. Après, je vous montrerai cette machine que j'ai achetée sur Cdiscount qui est super bien. Pour celles qui n'ont pas de machine et qui ne coûtent pas très cher. Quand je dis pas cher, c'est pas cher. Donc voilà. Donc là, on va coudre. Enfin, je vais coudre, pardon. Je vais laisser mes aiguilles dessus. Voilà, j'ai mis au point débutant, hein, parce que comme vous êtes pas aller trop vite et pas faire trop de bruit. C'est difficile, c'est d'enlever les épingles. Voilà, donc c'est pareil, toujours 1 centimètre. Hein. Vous faites bien la forme de la manche. Hein. Elle est arrondie en haut, donc vous suivez bien. Voilà. Voilà. J'ai pris dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Après, vous voyez, vous pouvez prendre votre épingle, et puis je répartis un petit peu les fronces avec mon épingle. Hein. Et si vous préférez, faites un petit point à la main, comme je vous ai montré pour le bas de la robe. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Je m'en ai vu qu'il doit être. Surtout pas dans mes aiguilles. J'ai oublié de vous mettre en face. Ah, je passe la figure. Hop, je m'en doutais. Voilà. Faut pas que j'y touche trop parce que cette caméra. Voilà. Voilà. Je vous montrerai après, hein, j'assemble et je vous montre après que ça va donner. Voilà, je crois que je me trompe. Voilà.
bien les coutures écartées. Pour ça, je vous dis, moi je laisserai, je serai vous, de chaque couture, moi j'ai laissé 5 mm ou 1 cm. Parce que après ça va peut-être être plus grand. Hein. Il ne parle pas de couture, donc moi j'en ai laissé, mais c'est vrai que s'il n'y a pas marqué de couture, je pense qu'il ne faut pas en mettre. Donc on va mettre un peu plus grand. Je vais mettre à ma petite fille, c'est trop grand. Bon, je rigole. Voilà. Voilà. On va remettre la machine sur le côté. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Vous voyez? Donc là, on a mis les manches. Ça vous fait ça, à peu près. Ça vous fait ça. Ah. Comme ça. Je vais vous montrer le modèle. Une fois assemblé, qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça, vous verrez peut-être mieux. Une fois assemblé, ça vous donne ça. D'accord? Ça vous donne les deux jupes, le haut, la manche qui est assemblée. Ce qui vous donne ceci. Alors, ça vous donne ceci, ce que je viens de faire. Vous voyez? Je le mets comme ça. Voilà. Vous voyez, comme sur le patron. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir tout replier. C'est-à-dire que il va falloir tout simplement coudre. Bon, après, j'ai pas fait des points de zigzag. Attendez, je vais faire un point de zigzag. Parce que moi, je suis pour le ciseau crampeur. Mais quand même, j'aime bien un point de zigzag. Hein. Non. J'aime bien faire un point de zigzag. J'aime bien que tout soit bien maintenu. Que tout soit bien maintenu. Voilà. Ça fait un peu de bruit. Mais voilà. Hop. On va faire l'autre côté aussi parce que je trouve plus. Voilà. Voilà. J'espère que la vidéo tourne. J'espère que la vidéo tourne parce que sinon je suis obligée de tout recommencer. Mais normalement j'ai regardé, ça devrait fonctionner. Voilà, je repousse la machine. Donc on en était là. Donc ça vous fait comme ça. D'accord, on est d'accord. Ça vous fait une chose comme ceci. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir tout l'ensemble. Donc pour réunir tout l'ensemble, ce qu'il va falloir faire, c'est que... Oh, j'ai mal à l'épaule. Donc vous allez commencer par la manche. Donc vous allez poser des épingles. Vous voyez, moi j'ai pris de la couture, mais en fin de compte, peut-être qu'il ne faut pas en prendre parce que ça vous fait très large. Moi j'ai pris de la couture, mais prenez peut-être pas de couture. Elle parle pas de la couture, et je lui demande. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous allez réunir la manche et là vous allez couture des manches. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des coutures en haut, je pense. Moi je les mettrai en haut des manches. Je vais vous montrer. Non, c'est la couture, ça se met toujours en bas, en bas, en bas. En bas ou en haut, faites comme vous voulez.
comme vous le sentez. Voilà. Donc là, on a réuni la manche. Ça, c'est la manche, vous voyez. Et on va assembler tout le long comme ça. Tout le long. Donc la couture que vous avez là, moi je la mettrai vers le bas de la manche, comme ça. Vous voyez là, vous mettez vers le haut de la manche, comme ça. Pas vers le corps, vers le haut. Hein. Donc vous mettez votre épingle comme ceci. Vous voyez là, ça c'est la couture. La couture elle va vers la manche, pas vers le haut. D'accord? Moi je la mets comme ça. Maintenant, les couturières qui me regardent feront comme ils veulent. Donc, chacun, voilà. Donc les coutures, pareil, de la robe. Moi, je sais pas, j'ai envie de les mettre comme elles se présentent, donc en haut, vers le corps. Je les mettrai en haut, vers les manches, pas vers le bas, mais vers les manches. Parce qu'elles se plaisent comme ça, donc moi je les mets comme ça. Comme je dis encore, hein, c'est une poupée, attention, c'est pas un vêtement. Quand vous avez un vêtement, faut faire ça correctement. Et normalement, si vous avez bien, tout doit se coïncider. Vous voyez, j'arrive en bas, j'ai pas un truc de plus, j'ai pas un truc de moins. Voilà. Après, moi je mets les aiguilles toujours comme ceci, les épingles, hein, la tête en bas. Bon, en principe, je prends les petites épingles pour aller plus vite. Voilà, je vous donne ceci. J'ai réuni la manche de là jusque là. D'accord? Voyez, regardez. Tout correspond. D'accord? Donc, je vais refaire l'autre côté. On va le refaire ensemble. Je rajuste les deux morceaux de la manche sur ensemble. Côté, les coutures côté vers le haut de la manche. Je mets les épingles pour que vous puissiez mieux voir. Comme ça, je préfère que vous voyez correctement. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez, j'étais en train de penser là en travaillant, vous laissez 5 mm de couture et quand vous assemblerez les morceaux, vous piquerez à votre trait que vous avez fait. Tracez des traits, surtout si vous n'êtes pas habitué à coudre. Hein. Vous faites votre patron, vous tracez votre trait, vous tracez votre patron et vous vous laissez 1 cm ou 5 mm de couture. Hein, c'est vous qui voyez. Mais si vous n'êtes pas doué pour la couture, vous ne savez pas coudre, ou vous n'êtes pas habitué, hein, tracez vos traits surtout. Et là, donc on assemble. Voilà. Je sens que la vidéo va être très très longue. Et normalement, vous voyez, tout correspond. Si jamais il avère que vous avez un tout petit peu qui dépasse, et ben vous essayez d'arranger le bas. De toute façon, on va faire un ourlet. Moi, je mets de la dentelle. Vous arrondissez le bas, vous rectifiez quoi. C'est pas arrivé qu'il vous reste 1 cm là. Et ben vous regardez tout autour si vous reste et vous égalisez. Hein. Donc voilà. Je vous fais ceci. Vous voyez. Donc après, vous avez la petite robe. Hein. Mais par contre, surtout, endroit contre endroit. Ne mettez pas un envers sur un endroit. Endroit contre endroit. Ça vous fait la petite robe. Vous voyez. Je vais essayer de glisser sans les faire tomber. Parce que... Voilà. Vous voyez. Ça vous fait ça. Donc ce que je vais faire donc pour celles qui veulent à la main, elles font comme je vous ai montré, le petit point
le petit point machine, hein, à la main. Que j'ai tout déréglé. Reste un petit point machine, comme je vous ai fait là. Bon, plus petit que ça et plus net que ça. Hein. Voilà. Ce que vous faites, vous pouvez, pour que ça soit correct, vous tracez. Celles qui ont peur de travailler à la main, vous pouvez prendre une règle. Hein, vous prenez une règle. Et puis vous faites une couture. Vous êtes où? Je fais attention parce que je fais tout tomber, je fais tout bouger et puis après je dérègle tout. C'est qu'ils ne sont pas habitués. Hein. On réglait. Vous faites votre centimètre, vous le tracez à la main avec un crayon, hop, comme ça, et vous faites votre piqûre tout le long, d'accord? Ce qui vous évite d'aller de travers, si vous préférez. Mais, voilà, d'accord? Vous pouvez vous faire, je sais pas comment je pourrais vous montrer. Voilà, vous pouvez faire un trait comme ça. Comme ça. Voilà. Faites un petit trait, je sais pas si on voit. Et vous cousez sur vous piquez sur votre trait, comme ça vous irez droite. Il n'y a pas de. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la machine. Parce que là on est déjà à peu près plus d'une heure, même plus qu'une heure, je pense. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a assemblé tout, on va piquer. Donc je remets mon point 1. Voilà, mon aiguille va se remettre comme il faut. Un point arrière. Je vais aller tout doucement, pour pas faire trop de bruit. J'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Non, je peux pas, hein, c'est trop lentement. Voilà. Alors, une fois que vous arrivez dans le coin de la manche en bas, vous plantez bien l'aiguille, vous tournez, et voilà. Vous faites comme ceci. Tout regardez bien si vos morceaux sont ensemble. Et toujours à la valeur du pied de biche. Hein. Je fais toujours à la valeur du pied de biche. Voilà. Ensuite, on continue. Je surfilerai après. Par contre, j'ai oublié de faire le jupon. Alors pour le jupon, préparer le jupon, on va faire peut-être une autre vidéo, je pense, je sais pas. On va voir. Donc là, on est peut-être pour 1 heure ou 2 heures là. Regardez bien si vos coutures sont bien en face. Voilà. Voilà. On fait bien. Hop, on arrive à la manche. On se remet droit, direction vers la manche. J'ai le chat qui commence à s'exister derrière la porte. Hop,
on coupe bien ces fils. Donc, je suffirai comme j'aurai fini. Donc ça vous donne ceci. Attendez, je range les épingles parce que je viens de les acheter. Ils sont superbes et je ne vais pas les perdre. Donc une fois qu'on a fait ça aussi, pardon, ben, on va regarder. Voilà, on va retourner le vêtement. De qui? Non, tu rentres pas. Donc, je pense qu'on va faire cette première partie là et je vais refaire une deuxième partie de vidéo parce que c'est un peu plus long hein, quand même. Et voilà, donc vous avez votre petite robe de fête. Moi elle est un peu grande mais je vais rectifier ça je pense parce que voilà, vous voyez, un côté main, un côté machine, un côté main, ça se voit pas du tout puisque de toute façon c'est les mêmes côtés. Donc on va réessayer, on vous fait ça, on va essayer la poupette dedans. D'accord, on se dit bon, il y a un petit trou, comment on va rentrer sa tête, mais elle rentre, je vous le dis, elle rentre. Voilà. On tire cette petite main. Je pense que j'ai fait les manches un peu trop longues. Hein. Par contre, un peu trop longues. Mais bon, c'est pas grave, je vais rectifier ça. Voilà. Bon, c'est pas une robe, hein. Moi j'ai fait une robe de chambre. Donc voilà, vous voyez. Voilà. Je vous montre. Voilà Mademoiselle Rosie. Moi j'ai fait un peu trop longue, hein. Mais après j'ai rectifié ça. J'en coupe un morceau ou après, vous voyez, j'ai fait vraiment trop longue. Hein. Donc faites, je sais pas, 33 sur... elle avait dit 33 sur... parce que la version courte, elle est... Moi j'ai fait 33 sur 17 et la version courte c'est 33 sur 9, je crois. Donc j'ai ça. 33. Couper deux morceaux de coupe en tissu 33 sur 9, non 300 sur 9 cm de haut. Moi j'ai pris sur 17, vous voyez, ça fait un peu trop grand. Non, bon, c'est pas grave, je vais couper. Donc voilà, vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser là. Je vais faire une deuxième partie après. Voilà, vous voyez, on a réussi à mettre la petite pépette dedans. On va pas s'éterniser là-dessus parce que ça fait du temps. Voilà. Attendez, moi je vais marquer, avant de l'enlever, je vais marquer son ourlet. Je vais enlever ce qu'il faut enlever. Parce que comme je veux y mettre de la dentelle, je marque l'ourlet comme ceci. Ne faites pas comme moi j'ai mis à vouloir un peu plus grand. Mais bon, voilà. C'est moi. Même les manches, il va falloir que je raccourcisse les manches. Donc c'est pour ça que je vais faire une dernière. Je vais rectifier tout ça. Et je vous fais une cinquième vidéo. Ça fait peut-être beaucoup, hein, 5 vidéos, mais la couture, c'est comme ça, quoi. C'est pas... Voilà. Que je vous fais, je vais rectifier tout ça. Je vais donc, vous voyez, ça vous fait la petite robe. On va avoir donc le col à mettre, la dentelle à mettre, et puis voilà. Et puis on aura fini la petite robe et on fait le tablier, et puis après ça sera bon.
Donc je vais vous laisser là, je vais arrêter là parce qu'il est 19h17. Et là, comme j'ai fait une bêtise, il faut que je rectifie l'ourlet. Et donc, je vous fais une 5e vidéo. J'espère que ça vous ennuie pas. Mais, comment dire, je préfère m'arrêter là parce que ça va être plus long. Ça va être une vidéo, je sais pas de combien, là, j'arrive pas à voir. Ça fait déjà 1h30 là, après ce que je vois, mais je pense qu'il y a un peu plus. Donc je m'arrête là, je continue, je vous fais une prochaine vidéo dans la suite qui va après. Je vous reprends après. Et puis je vous dis, ben, écoutez, bonne soirée et vous aurez la suite dans une 5e vidéo. Parce que là, je vous ai montré tout comme il fallait faire, de pas à pas. Et évidemment, ça fait long. Vous voyez? Donc, on voit même pas si c'est à la main ou si c'est à la machine. Vous voyez? Je vais vous dire, moi je le reconnais même pas. Vous voyez? Regardez. Là, ça doit être à la main, je pense. Et là, c'est peut-être à la machine, vous voyez, on voit pas la différence. Hein. Donc voilà. Donc je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée et à une prochaine vidéo. Ça va pas tarder. À la suite, je la fais. Au revoir, bonne soirée.